Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de My Hero Academia saison 6, épisode 19, si je ne dis pas de bêtises, un épisode, ma foi, qui était franchement vachement bien dans la thématique, dans les sujets abordés, dans l'émotion, dans ah, j'ai été grisé, j'ai eu des moments badass, j'ai eu des moments, j'ai failli chialer, j'ai eu des petites émotions, je fais oh ça y est, ça c'est My Hero Academia, j'ai kiffé. On va débriefer tout ça, mais avant petit instant auto-promo comme d'habitude. Aujourd'hui je vous reparle une énième fois de la boîte à quiz manga du chef Otaku. Avec mon frère, on vous a concocté plus de 600 questions et défis pour tester votre culture manga, animation, culture japonaise, culture générale, à faire en famille ou entre amis. Sachez que c'est un best-seller, ça fait plaisir, continuez de le best-seller. Rendez-moi riche un peu, s'il vous plaît, parce que la passion. Putain, je dois être le seul youtubeur au monde qui dit ça. Faut pas que je dise ça en fait, genre, oh, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Oh, non, non. C'est un projet qui me tient à cœur évidemment, on s'est c'est le cul à le faire. Et on s'est fait plaisir parce qu'on adore les boîtes à quiz. Hein. Je sais pas si vous regardez, mais j'en ai plein partout chez moi. Enfin là, je suis pas chez moi, je suis dans mon bureau, mais j'en ai plein dans mon bureau. J'adore les quiz, je kiffe les quiz. Et si vous kiffez les quiz, eh ben, la boîte à quiz du chef Otaku, le lien dans la description est disponible dans toutes les librairies et dans les magasins spécialisés, bien sûr. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, retour à My Hero Academia, et que dire, là j'aime beaucoup la direction que ça prend. Bon, encore une fois, l'animation et la réalisation est pas forcément toujours au beau fixe, mais l'histoire, la direction que ça prend est franchement incroyable, c'est franchement vraiment bien, c'est pertinent, c'est juste, c'est palpitant cette métamorphose de l'univers de My Hero Academia. C'est un virage pas évident. En général, quand on prend des virages comme ça dans un univers de manga, vis-à-vis des personnages et notamment dans les shonen dits neketsuesques, euh, en général, ça se fait au moyen d'une ellipse. Parce que c'est le moyen le plus simple en réalité. C'est genre, ouais, les personnages ont changé parce que bon, il s'est passé 4 ans, il s'est passé 3 ans, il s'est passé X temps. On l'a vu dans One Piece, hein, il se passe 2 ans, et puis après, bon, One Piece n'est plus le même, tout à fait le même. L'univers de One Piece n'est plus tout à fait le même. Les personnages ne sont plus tout à fait les mêmes. L'équipage n'est plus tout à fait le même. La dynamique et tout n'est plus tout à fait la même. Même si on les reconnaît bien sûr toujours, mais les personnages ont grandi, ont évolué, ont effectué un virage. C'est pareil dans Naruto, hein, quand on passe de Naruto à Naruto Shippuden, bon, cette distinction n'existe pas dans le manga, mais dans le manga, hop, vas-y, fin du combat avec Sasuke, ouais je dis Sasuke, pour faire chier les gens je dis Sasuke, fin du combat avec Sasuke, hop, il se passe 3 ans, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 ans, bim, tu reviens, Naruto il a 16 ans, tu dis, oh, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, tout a changé, on reconnaît plus rien, il y a des nouveaux personnages, donc voilà. On est un peu dans ce délire-là, sauf que dans My Hero Academia, ça s'est pas fait au moyen d'une ellipse. Ça se fait naturellement, en fait. C'est-à-dire qu'il se passe un événement tellement grave qui chamboule tout que, en fait, bah, les personnages sont obligés de faire un... comme ça, d'effectuer un changement, de prendre les devants, d'effectuer un switch dans leur développement et de faire un bond en avant par la force des choses, en fait. Et du coup, on a cette même sensation, on n'est plus tout à fait dans le même My Hero Academia, alors que pourtant il s'est passé quoi que quelques semaines. On n'a même pas senti qu'il y a eu une ellipse en fait, parce qu'il n'y en a pas vraiment eu en réalité. Et je trouve que cette manière de switcher d'une ambiance à une autre, d'une ère à une autre, sans se prendre la tête à faire une véritable ellipse en disant 4 ans plus tard, tu vois, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est fait avec habileté. Et c'est suffisamment rare pour être souligné, je trouve. Oui. Donc, on se retrouve dans un Japon en partie dévasté. Bon, pour le bien du manga, on va dire que, ok, on va accepter. Suspension consentie d'incrédulité. Mais tu sais, moi, je suis un pinailleur, je suis un casse-couille. Je me dis quand même, dans la réalité véritable, si le Japon s'effondrerait sur lui-même comme ça,
est-ce que le reste du monde resterait regardé? Parce que le Japon, j'allais dire, le Japon, c'est pas l'Ukraine, mais... Attention, sur un sujet touchy. Mais, veut dire, le Japon, c'est quand même un pays vachement important, en fait, dans le monde. Rien que dans la zone Asie, c'est un truc important. Je veux dire, tu sais, t'as la Corée du Nord et tout. Je veux dire, c'est... Il y a quand même un délire avec le Japon. Tu peux pas laisser un pays comme ça s'effondrer sans rien faire. En vrai, forcément, il y aurait forcément une ingérence à un moment donné de pays, des pays autour. C'est pas possible. Le truc, il est en train de s'éclater, s'effondrer sur lui-même, il se passe quelque chose de très grave. Le reste du monde peut pas juste regarder, non, votre vilain est trop vilain, on va rien faire. C'est pas possible. Tu vois? Donc j'imagine que dans la suite, j'avais cru comprendre, je n'ai pas lu, mais j'ai eu des échos qu'il y aura des héros d'autres nations. Ouais, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir, parce que là, la menace, c'est pas que le Japon qui est menacé, c'est le monde en réalité. Donc je trouve ça étrange pour l'instant que le reste du monde laisse les choses aller aussi loin. Mais bon, ça va très certainement être traité à un moment donné dans l'histoire, parce que vu comment Horikoshi parle de la société, tout ça, à un moment donné, il va forcément parler de ça. Bref, et donc on voit des jeunes héros qui du coup sont des élèves de UA mais sont du coup propulsés au rang de héros, même si ça n'a pas l'air d'être officiel, et qui du coup font du taf de héros, c'est-à-dire bon, on doit aller voir des rescapés quelque part et leur dire de venir s'abriter dans les camps qu'on a construits ou dans les écoles de super-héros pour les garder à l'abri des vilains, tout ça. Et les mecs, ils font genre non, niquez vos mères, en fait, ça fait des années qu'on a compté sur vous, regardez où ça nous a mené, notre ville est détruite, il y a eu des milliers de morts, c'est la merde, donc non, on va rester là, on va essayer de se défendre nous-mêmes et de faire changer les choses par nous-mêmes, on n'a plus confiance en fait. Et là je trouve ça intéressant parce que, attention, on va sortir des grandes phrases, ça pose un peu la question du contrat social un petit peu. Comment il s'appelle? Jean-Jacques Rousseau, je crois que c'est ça. Je l'ai lu ce bouquin en plus, je crois que je l'ai quelque part. J'ai la flemme de tendre la main pour l'attraper, mais je l'ai juste là. Et c'est super intéressant, parce que du coup, t'as le délire de violence légitime et de violence illégitime. Alors, je suis pas sûr que ça soit dans ce bouquin, mais il y a ce délire-là. C'est-à-dire que, bon, les gens ont filé... parce que les haltères, c'est ça que ça représente, hein, en quelque sorte. C'est leur capacité à la violence. Et les gens ont réprimé leurs haltères tout ce temps, ils ont dit ok, on n'utilise pas nos haltères, on vous laisse le soin d'utiliser les haltères et de dire qui peut utiliser les haltères, mais en échange de ça, on a sécurité et protection. Il se trouve que maintenant nous n'avons plus cette sécurité et cette protection, donc du coup on ne vous doit plus obéissance, on reprend notre pouvoir de nuisance, notre pouvoir de violence, et on refuse de reconnaître votre autorité parce que vous n'avez pas rempli votre part du contrat. Je trouve ce sujet super intéressant. Je trouve qu'il est assez bien exploité dans My Hero Academia, et comment c'est montré, c'est plutôt cool. Ça montre un peu... ça parle de super-héros, mais pas que, quoi. Ça parle vraiment un peu du système dans son ensemble, et je trouve ça très intéressant toujours, moi. Les mangas qui parlent, ou les histoires en général, même les films, qui parlent un peu de ces mécanismes de pouvoir, de système, de société, c'est toujours passionnant, c'est toujours palpitant. Voilà. Et pour moi, d'ailleurs, One Piece parle de ça à fond, en fait. Je sais, je fais une digression, mais on en reparle bientôt dans One Pieceology d'ailleurs, qui devrait arriver incessamment sous peu. One Piece parle de ça tout le temps. Shingeki no Kyojin parle de ça tout le temps aussi. Tu vois? Donc, et j'adore cette thématique. Oui. Donc, nous avons aussi l'attaque d'un vilain, un retour d'un ancien vilain qui s'appelle Muscular, qui est toujours aussi musclé, qui s'attaque à un mec de première ou de terminale, je sais plus. Bon, il se fait éclater, hein, évidemment, l'élève. Et puis, t'as Deku qui se pointe, qui fait une entrée, mais hyper stylée. C'est dommage que l'animation soit pas ouf, mais l'entrée en matière est incroyable. Là, j'ai envie de dire presque pour la première fois, je sais que c'est un grand mot de dire ça, mais pour la première fois, je fais, ok, là, c'est un super-héros. C'est plus genre, je suis un apprenti, c'est plus genre, je vais à l'école des super-héros, c'est plus genre, ouais, je suis un shonen neketsu déguisé en super-héros, c'est non, là, c'est un truc de super-héros. Mais en plus, c'est un super-héros méga stylé, parce que t'as un mélange dans Deku, en fait, t'as un mélange de Superman, t'as un mélange de Spider-Man, et t'as un petit côté Batman aussi dans le délire, c'est ça qui est cool. C'est le gars, il a pris le meilleur des super-héros, et il l'a mis en un seul personnage, c'est-à-dire Superman, parce que pour ce qu'il incarne, finalement, il incarne l'espoir, il incarne la justice, c'est ce qu'a incarné clairement All Might. J'arrête pas de positionner, je suis un gros porc. C'est ce qu'incarnait clairement All Might. Peter Parker, Spider-Man, c'est ce qu'incarnait Deku à la base, c'est-à-dire que oui, je veux devenir un héros pour sauver un grand pouvoir implique des grandes responsabilités, genre de trucs. Et puis il y a même ce côté, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités en mode, bah je vais devoir abandonner mes amis et ma famille pour les protéger.
et pour tenter de sauver le monde. Donc voilà, grand pouvoir, grande responsabilité, grand sacrifice. Et il y a le côté Batman pour le côté je demande même pas qu'on me dise merci, je demande même pas qu'on me reconnaisse, qu'on m'applaudisse, je demande même pas à ce qu'on me dise c'est bon, t'es un héros, j'en ai rien à foutre, je fais juste ce que je crois juste et je prends les devants de faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire en plus en mode je combats les méchants en étant hyper stratégique, hyper gadgeté. Bon là c'est gadget, c'est des haltères finalement. Mais on est dans ce délire-là, ce délire de vigilanté, je sais plus comment on dit, ce délire de vigilante qui trace sa route et puis qui compte pas ses heures à combattre le mal, même s'il est, même s'il est hors la loi et tout. Je trouve ce délire génial. C'est-à-dire qu'il arrive à la fois à être sombre, parce que les temps sont sombres, mais en même temps, il porte en lui une certaine lumière, et le voir reste un symbole d'espoir. Ces joueurs-là, tout le monde pète un câble, tout le monde lâche l'affaire, et lui, il arrive, alors qu'il a une dégaine presque de vilain. Il arrive, d'ailleurs, une dégaine incroyable, parce que tu te dis, au début, quand on voyait son costume, on se dit, putain, il a vraiment un costume de merde. Et en fait, quand tu le vois en action et que tu vois pourquoi il avait ce costume-là, tu fais, ah putain, il est trop fort. Foreshadowing de génie, on l'avait pas vu venir, celle-là. Bref, et pourtant, malgré son apparence, malgré les conditions, quand il arrive, et ben en fait, il montre l'espoir. Et je trouve la symbolique géniale. La dualité entre son apparence et, et ce qu'il symbolise est géniale. Voilà. Ça, c'est cool. Et pareil, quand il arrive face à Muscular, encore une fois, bon là, je vais parler un peu de moi, parce que j'aime bien parler de moi, je m'adore. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, de toute façon, le chef, il connaît rien au manga, il comprend rien, c'est un con. » Bon, je suis peut-être un con. Peut-être. Mais dire que je comprends rien au manga, qu'est-ce que je disais depuis je sais pas combien de reviews? Que le problème de My Hero Academia et de Deku, c'est quoi? C'est vaincre le vilain et sauver l'individu. Le gars arrive devant Muscular et il fait quoi? Il essaie de lui faire un Tolk no Jutsu à la Naruto, il lui fait bon, pourquoi t'es méchant en gros? Bon, je résume. Pourquoi t'es méchant? T'aurais pas pu faire autre chose de ta vie? Il fait oh si, j'aurais pu faire autre chose, mais moi je kiffe me battre, je kiffe détruire, je kiffe la violence, je kiffe utiliser mes pouvoirs à son maximum, j'adore. Et il dit merde, bon ben, peut-être que si à la montagne, je lui avais posé la question avant qu'il parte en couille, peut-être que j'aurais pu lui faire prendre à sa vie une autre route, mais là, force est de constater que je vais être obligé de lui péter la gueule. Voilà, donc le premier truc qui se pose comme question, le gars, c'est qu'il arrive face à un vilain, il fait « Bon, pourquoi t'es méchant? Tu veux un câlin, qu'est-ce qui se passe, tu vois ?» Je trouve ça intéressant. Je trouve qu'en vrai, en termes de symbolique, évidemment, c'est ce qu'il faudrait faire dans l'absolu. Mais des fois, je pense que la plupart du temps, c'est ce que fait Batman d'ailleurs la plupart du temps, quand il chope le Joker, il fait pourquoi t'es méchant? Non, il lui brise la nuque d'abord, enfin il le tue pas, il lui brise, les tibias d'abord, et puis après il fait bon alors Joker, pourquoi t'es méchant? Voilà. Et je pense que Deku va être obligé d'arriver à là, et dire bon, je poserai des questions après, d'abord je lui pète la gueule, ce qui fait du mal. Mais dans la vraie vie, je pense que faut briser des nuques à un moment donné, le gars il fout la merde, t'arrives, voilà. C'est pas bien, bien sûr, oui, la rédemption, machin. Mais là, c'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter, parce que, admettons même qu'il arrive face à Shigaraki et qu'il lui dit, il lui fait un Tolk no Jutsu, et alors il se passe quoi en fait? Parce que le gars a fait trop de mal. Tu peux pas juste dire, vas-y, on fait la paix, vas-y, vis ta vie. L'autre il va dire, bon d'accord, j'arrête, et puis je vais passer le reste de ma vie en prison. Non, c'est pas ça qui va se passer, tu vois. Il va être obligé de le fumer à un moment donné. Enfin bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup cette direction que prend le personnage de Deku, qui gagne énormément en maturité, qui quitte le système finalement, le fait qu'il refousse Yue. Certes, il y a le côté je veux protéger ma famille et mes amis, parce que l'autre il peut savoir où je suis à tout moment. Je les garde à l'écart, je veux pas la responsabilité de leur mort, ou de qu'ils soient blessés, et je veux pas qu'ils essayent de me sauver ou quoi que ce soit. Vas-y, je m'en vais. Mais il y a aussi en sous-texte, il y a aussi le rejet d'un système. Le gars s'est rendu compte qu'il faisait partie d'un système qui était défaillant, qui n'était pas si vertueux que ça, et qui n'était pas à même de faire ce qu'il fallait pour maintenir la paix. Et en fait, c'est un système qui avait ses qualités, mais qui a aussi, par ses défauts et par ses faiblesses, a généré Shigaraki, a généré un peu le mal absolu, et n'a pas été capable d'entériner All for One pour de bon. Donc il quitte ça, symbolique, je m'émancipe du modèle de base, je m'émancipe même de mes prédécesseurs, de mes aïeux, de mes ancêtres presque. Bon, peut-être pas des ancêtres, ça serait un peu exagéré, mais on est dans cette mécanique-là, c'est-à-dire qu'il y avait l'institution, j'en parle dans mon livre Manga Story d'ailleurs, j'ai la flemme, je peux pas l'attraper là, mais dans Manga Story je parle de ce truc-là. Il y a les institutions, il y a le système, et pour que le héros de Shonen se révèle, il faut qu'il se détache de ce système à un moment donné, qui s'émancipe de ça et qui s'élève plus haut. Bah là, c'est ce qu'il est en train de faire Deku, et je trouve qu'il le fait de manière très 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 stylée, c'est-à-dire fait non, c'est bon, maintenant on arrête,
Votre système, il me casse les couilles, il nous empêche de faire ce qu'on veut faire, il faut qu'on s'émancipe de ça pour faire ce qui doit être fait et réparer nos erreurs. Boum, il se barre, et en plus il fait une équipe, mais stylée. Il fait pas équipe avec Bakugo et machin, non, non, il fait équipe avec Hawks, Endeavor, Bestianist, All Might. C'est-à-dire que là, d'un coup, d'un seul, le gars, il se montre digne, ne serait-ce que par sa décision, il se montre digne des plus grands héros. Et t'as l'impression, en plus, c'est ça qui est génial, t'as l'impression que c'est lui le leader. À aucun moment, moi dans l'épisode, j'ai cru que le leader c'était All Might, ou que le leader c'était Endeavor, ou Hawks. Non, le leader, c'est Midoriya. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que le gars est tellement inspirant qu'il inspire même les héros. Les héros confirmés. Les héros qui l'ont lui-même inspiré à la base. Donc c'est génial, c'est beau, c'est très très beau, très très fort de chez Balèze pour le coup. Oui. Bon, et puis il y a ce combat contre... Bon, il y a le nouvel Alter, où il lâche d'épée violet. J'avais dit, hein, je suis sûr que les alters qui restent, c'est des trucs de merde, mais qui peuvent être utilisés avec les autres, qui peuvent être intéressants. Bon, il fait de la giga fumée. Bon, allez, pourquoi pas. On va voir ce qu'il va en faire après, parce que c'est juste, vas-y, t'es aveuglé. Ouais. Surtout qu'il s'aveugle lui-même, en plus, apparemment. S'il avait un délire, genre, vas-y, je mets la fumée, mais vas-y, j'ai une vision infrarouge, une connerie comme ça pour voir les gens. Bon, tu me dirais qu'il a le... Je veux dire, l'éclair, là, il a le truc pour le danger, donc même s'il voit pas l'ennemi, il peut savoir qu'il y a un danger, donc pourquoi pas. Bref. Et faut voir aussi dans ce combat avec Musculaire une autre symbolique, c'est-à-dire que là, des coups one-shot, parce que clairement il le one-shot, un adversaire qui avait failli le tuer. Donc là, encore une fois, on a un peu cette symbolique typiquement shonen neketsuesque, où t'as le héros qui, pour montrer à quel point il a step up dans le game, affronte un ancien vilain qui lui a donné du fil à retordre, et le défonce. Voilà. Alors après, je dis ça, mais est-ce que j'ai un autre exemple en tête? Parce que je dis que c'est un truc classique, mais en fait, j'ai pas forcément d'exemple qui me viennent tout de suite en tête. Dans Dragon Ball, il y a quoi? À quel moment dans Dragon Ball, Goku se bat contre un mec qu'il a déjà vaincu, mais au prix de nombreux efforts? Et après, non, il n'y a pas, je crois. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas. Je crois que je dis de la merde. Mais bon, bref. C'est un passage, quand même, qui montre ça, qui est très intéressant. Et c'est cool, oui. Bon, après, il n'utilise pas... il dit pas qu'il est plus puissant. Enfin, si, il est plus puissant qu'avant. Mais là, il a été plus intelligent. Il n'a pas réagi sous le coup de l'émotion. Il a pris du recul. Il a réussi à se détacher de la situation, à se dire, bon, c'est un vilain, faut que je le batte. C'est pas, oh, il faut que je sauve quelqu'un tout de suite. Il fait, non, ok, le danger immédiat est écarté. Maintenant, je peux me focus sur comment arrêter le vilain, et je constate, grâce à mon observation, que ses fibres musculaires commencent à partir en couille, et je vais frapper à juste 45% de ma force, alors qu'avant il avait fait un one for all, non, all for one, non, one for all, ouais, one for all, 1 million de pourcents, bon c'était un chiffre au hasard qu'il avait balancé, mais il avait réussi à se dépasser, et il avait failli perdre son bras tellement il avait tapé fort, et là il fait voir 45%, peu, hop là, KO, on ramasse, on l'envoie aux flics, et c'est parti. Ça montre qu'il a une évolution incroyable, c'est-à-dire qu'il a la maturité pour rester calme et analyser la situation et utiliser ses pouvoirs à bon escient. Et c'est ce qu'il fait, et c'est incroyable, encore une fois. Très bon protagoniste, oui. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Et je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.